Aujourd'hui, je vous donne des astuces pour combattre la crise d'angoisse. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire dans l'angoisse. Et oui, et oui, et oui, c'est vrai que nous sommes quand même beaucoup à faire des crises d'angoisse, notamment beaucoup plus les femmes que les hommes. Alors, en ce qui me concerne, je fais des crises d'angoisse depuis l'âge de 23 ans. J'en ai de moins en moins. J'en ai 57 aujourd'hui et croyez-moi que j'ai appris à les contrôler et puis ça se passe très très bien. Voilà, je sais quand elle arrive, je sais qu'elle va partir, je sais que ce n'est pas dangereux. Consultez votre médecin de toute façon quand on fait des crises d'angoisse, quand c'est les premières fois qu'on fait une crise d'angoisse, on va directement chez le médecin puisqu'on a très très peur. Voilà. Alors, je vais pas vous dire je vais pas vous parler de ce qui arrive quand on fait une crise d'angoisse parce que là, c'est tout à chacun. Il y a des personnes, ils auront peut-être du mal à respirer, ils auront des palpitations, d'autres auront des diarrhées, d'autres des maux de tête, d'autres des maux de cervicales, des nausées. Enfin, dans les crises d'angoisse, il y a vraiment beaucoup de symptômes. Donc, je ne peux pas faire la vidéo pour une personne puisque je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous en faites une, mais en tous les cas moi je vais parler pour moi et de ceux qui ont les mêmes symptômes que moi quand elles en font. Alors on va démarrer par quand vous faites une crise d'angoisse, ça peut arriver n'importe quand. Alors pour qui, pourquoi nous faisons une crise d'angoisse et des mauvaises choses qu'on a enfouies en soi et qui n'est pas sorti. Ou ça peut venir aussi de l'enfance, ça peut être des angoisses qui viennent de beaucoup plus tôt. Là, il faut avoir recours à se faire aider avec un psychologue ou autre pour sortir tout ce qui peut. Le fait de parler à quelqu'un à une tierce personne, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à quelqu'un qui n'est pas de la famille, eh bien, on ose dire plus les choses et là, en fait, tout sort. Et c'est ça qui fait du bien. Alors, tout sort, on peut pleurer, on peut... voilà. Mais le principe du psychologue, c'est de vous faire parler. Lui, il est neutre, il ne vous connaît pas, il ne va pas vous juger, il va tout faire en sorte pour que vous sortiez tout ce que vous avez dans la tête. Et là, ça va vous apaiser. De toute façon, quand on sort de chez le psy la première fois, on se sent vraiment légère. On pense que voilà, avec une séance, c'est terminé. Non. Souvent, il faut quand même avoir recours à plusieurs séances. Donc, on va parler là de la crise d'angoisse quand elle est là. Que faire? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de se calmer. Je sais que c'est très dur parce que quand on a des crises d'angoisse, souvent enfin moi, pour moi c'était voilà, mon cœur allait très vite et puis c'était une crise de panique plus souvent. En premier, ce qu'il faut, c'est se faire un choc thermique, c'est-à-dire c'est d'aller se chercher un verre d'eau ou de faire aller chercher un verre d'eau si vous avez un compagnon ou n'importe. Eh bien, voilà, de lui dire, tu peux aller me chercher, parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans une grande panique, on est tétanisé et on peut parfois ne pas pouvoir bouger. Alors, on dit à son compagnon ou nous-mêmes, hein, si on est seul, de nous apporter donc un grand verre d'eau. Alors, quand je dis un grand verre d'eau, c'est vraiment le grand verre d'eau, très froide, avec des glaçons à l'intérieur. Et puis là, on boit le verre d'eau cul sec. Déjà. Ensuite, on prend le glaçon, on se le passe à la nuque. Donc, il y a des endroits stratégiques pour pouvoir faire ces petits chocs thermiques, on va dire. Alors, il y a la nuque. Donc, vous passez votre glaçon sur la nuque. Vous passez votre glaçon sur les tempes, à l'intérieur des poignets, à l'intérieur des coudes, oui, comme les parfums, et derrière les genoux. Ensuite, vous allez dehors et vous respirez. Il faut que vous ayez froid. Si ça ne suffit pas, eh bien,
mettez vos pieds dans votre douche, enfin, passez-vous un jet d'eau froide sur les pieds, sur les mollets. Oui, je sais, c'est pour la circulation, mais ça fait rien, ça vous fait un choc thermique et c'est ce que l'on veut. Ensuite, essayez de chantonner. Moi, c'était ma façon de faire. Je chantonnais. Pourquoi? Parce que quand on chante, comment dirais-je, on régule sa respiration. Puisque quand on est en crise d'angoisse, on a tendance à halter comme ça et c'est pas ce qu'il faut. Donc moi je chantonnais une chanson précise, vous mettez une chanson que vous connaissez très bien ou alors récitez une poésie, mais il faut que vous la récitiez. Il faut que l'air sorte, c'est pas dans la tête, hein. Il faut vraiment que vous la récitiez ou que vous chantiez donc une chanson, puisque quand on chante, il faut respirer, il faut prendre de l'air, le rejeter et le fait de chanter, ça va vous changer, vous vous concentrer sur la chanson que vous avez à chanter et de là, votre cerveau va voir les choses autrement. Il faut carrément changer la façon de penser puisque c'est le cerveau qui fait que vous ayez des crises d'angoisse puisque c'est enfoui là-dedans et il faut le sortir. Donc, il faut chanter comme ça. On respire pour chanter, voilà. Je ne vous demande pas de faire la Maria Callas, hein, c'est pas ça. Régulez juste la respiration. Il y a aussi la cohérence cardiaque. Je vous mettrai plein de petites applications dans ma barre d'infos. Donc, n'hésitez pas d'aller checker ma barre d'infos puisque je vous donne aussi des renseignements par moment sur le sujet de la vidéo que j'ai faite. Et je vais vous donner plein de petites applications qui seront gratuites. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, vous marquez cohérence cardiaque et là vous allez choper des petits trucs. Alors vous avez ou des bulles qui montent et qui descendent et que vous devez respirer au rythme des bulles ou alors quand vous êtes à l'extérieur. C'est pour ça que je vais vous mettre plein de petites applications en dessous ma barre d'infos pour que vous puissiez vous la télécharger et quand vous êtes à n'importe quel endroit, faire votre cohérence cardiaque sur le smartphone. Tout ça pour ralentir le rythme cardiaque. Alors, excusez-moi, j'ai fait une vidéo précédemment et je vous ai dit que j'avais une main faite, une main pas faite. Enfin bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous montrer quelque chose. Il y a aussi, pour ralentir le rythme cardiaque, c'est les petites pressions oculaires que nous pouvons faire également. Alors, il faut vraiment presser légèrement. Ne vous blessez pas, c'est vraiment très très léger et vous comptez 5 secondes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et vous faites ça peut-être 10 fois et vous allez voir que votre rythme cardiaque va ralentir. Vous avez aussi la méthode du petit sac. Le petit sac de fruits et légumes qu'on trouve dans les grands centres. Enfin bref, pas en plastique, mais comment dirais-je, en papier. Que vous avez toujours sur vous, dans votre sac. Vous allez respirer à l'intérieur pendant 15 secondes, puis relâcher. Pas trop longtemps, puisque la tête tourne et puis voilà. C'est pas très agréable. Et pour finir, vous avez la solution du conjoint. Et oui, le conjoint peut aussi vous aider à vous détendre en vous massant. Alors, il va vous masser les épaules, la nuque, vous allez vous détendre et vous allez respirer le 4, 7, 8 qui, lui, est adapté pour dormir. Mais dans cette situation de crise d'angoisse, notre rythme cardiaque va vite, donc il faut qu'il descende. Du coup, on peut faire cette méthode pour dormir. Donc, le 4, 7, 8. J'inspire en gonflant mon ventre jusqu'à 4 et puis ensuite je laisse, je bloque ma respiration jusqu'à 7 et puis je souffle vraiment tout doucement jusqu'à 8 et on recommence et vous allez voir que votre rythme cardiaque va descendre. Alors surtout, allez voir votre médecin pour tous symptômes, bien évidemment. Hein. Ne m'écoutez pas moi en premier, allez d'abord chez votre médecin. Et si jamais c'est vraiment des crises d'angoisse, eh bien vous pourrez prendre mes conseils sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous embrasse toutes et tous très 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 fort. Prenez soin de vous
Et puis, à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.